bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul mensuel palette. Autant vous dire que j'ai reçu toutes mes palettes. Je pense que je dois en attendre... deux ou trois qui restent de tout ce que j'ai commandé. Et ça date depuis super longtemps. Il y a eu beaucoup de retard. J'ai eu des cadeaux. J'ai commandé des trucs. Bref. J'ai 21 palettes à vous montrer. Et votre mission, si vous l'acceptez, j'espère que vous l'acceptez parce que ça allait m'aider, c'est de me dire dans les commentaires les 4 palettes en priorité que vous aimeriez voir. S'il vous plaît, ne dites pas genre les palettes BH Cosmetics, il y en a 10. Donc ça va pas m'aider. Juste, je mettrai tous les liens des palettes dans la barre d'infos ainsi que leur nom. Si vous ne savez pas comment trouver la barre d'infos, c'est le petit triangle qui se trouve en bas ici. Il y a un tout petit triangle, c'est écrit dérouler le rebord, c'est écrit show more, dérouler, et vous allez avoir toutes les informations ici en bas, et c'est comme ça que ça se passe. Ça va m'aider à savoir qu'est-ce qu'on va mettre, sinon je vais y aller, je vais choisir moi-même, c'est peut-être pas ce que vous voulez voir. On m'a mis dans un commentaire récemment, c'est bizarre, tu testes plus beaucoup de Colourpop. Entre le temps où ça m'arrive, parce que c'est pas plus rapide qu'avant, hein, et ce que vous choisissez, moi je prends les priorités, je prends ce que vous voulez voir, donc c'est pour ça que ces vidéos sont utiles à savoir, parce que je les aime toutes, mais j'aimerais savoir ce que vous voudrez voir en vrai, d'accord? Ok, je commence par le haut de ma pile, je commence par une palette de Viseart. Alors, c'est une rillette du nom de Sonia que je connais depuis un petit bout de temps et qui m'a demandé de faire un échange avec elle si je trouvais la Soleil de Viseart, est-ce que je pouvais lui envoyer. Je lui ai dit bah justement moi je cherche la chouchou et elle est plus, on la trouve plus ici au Canada, donc on a fait un échange et je vous présente la chouchou de Viseart. Je vais swatcher un fard de chaque palette juste pour qu'on se donne une idée, mais il y aura des eye swatch, il y aura une palette 3 looks et ici sur ma chaîne, donc abonnez-vous, et sur Instagram et sur Facebook. Instagram et Facebook ça va être le même, donc abonnez-vous et sur mes réseaux et à ce moment là vous verrez les palettes en action si ça vous dit. Alors je vais swatcher cette couleur là. Ouh, elle a l'air d'être un petit peu duochrome, genre pêche verte. Waouh, ça c'est la chouchou. Je vais juste vous dire que j'ai juste swatché un seul fard. De toutes les 21 palettes que j'ai swatché un seul fard. Parce que je vais faire ça en live avec vous. Ensuite on passe à BH Cosmetics. Étant donné que j'avais une super bonne expérience avec la palette Avocado Toast, je me suis dit, ça se trouve les autres elles sont tout aussi bien, je vais les essayer. Alors j'ai pris la Trendy in Tokyo qui se présente... Comme quoi je les ai jamais vraiment essayées. Qui se présente comme ceci. Donc il y a des shimmers et il y a des mats. Et c'est une palette arc-en-ciel de feu. Et même le packaging ils ont fait un effort. Pour vous dire. Alors quelle couleur me tente le plus? Un petit lime peut-être. Le lime. Ouh. Attention. Ça envoie pas du pâté, même de là où vous êtes. Si. Donc ça, j'aime bien la marque BH Cosmetics. Et c'est ça, je voulais investiguer un petit peu plus à savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces petites palettes là. Tiens d'ailleurs la Switzerland. Smitten in Switzerland. Et hop, elle se présente comme ceci. Elle est un peu plus neutre. Mais les couleurs semblaient intéressantes à l'intérieur. Il y a plusieurs funis différents. Et je sais pas, c'est froid mais pas que. Et je me suis dit ça pouvait proposer plusieurs looks intéressants. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Alps. C'était quoi l'autre couleur? Je pense que c'était Wasabi. Ça se peut-tu? Wasabi. C'est ça. Alors je vais prendre la couleur qui s'appelle Alps. Alps. Waouh. Oh la crémence dans celle-ci, c'est incroyable. C'est soft et doux comme une hirondelle, j'aime bien.
Donc la palette qui est sortie avec la Avocado Toast, c'était la Weekend Vibes Mimosa palette. Et elle se présente comme ceci. C'est pour les fans de rouge orange. Il y a même un petit jaune vert ici. Et là pour le coup, c'est tout à fait mes couleurs. Il faut absolument que je teste la couleur qui s'appelle Champagne. Attention. C'est une espèce de pailleté champagne. Il est magnifique. C'est une autre formule. Une formule différente. Vraiment super jolie. Ensuite, j'ai 3 palettes Juvia's Place. Je porte une palette de Juvia's Place. J'ai fait ce tuto. Oh, j'ai pleuré. Et alors? Why is it in my face? Personne me dit rien. J'ai testé la Nomade palette. Bon, ça va être comme ça. Hein. Et j'ai fait 3 looks sur Instagram et Facebook, ça vous dit d'aller voir. Donc j'ai pris celle-ci, les 3 mini. En fait, celle-ci s'appelle la Sweet Pinks. Elle se présente comme ceci. Et je veux essayer absolument cette couleur-là. Si elle est pareille que la Berries. Oh, c'est un espèce de duochrome rose et orangé. Si elle est pareille que la Berries. Oh, satisfaisance. J'ai aussi pris la Mauves. Qui se présente comme ceci. Et il faut absolument que je teste cette couleur-là. Qui est en duochrome. Lavande bleue. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Il y a une couleur surprise dans chaque palette. Oh, cette couleur. Non mais regardez-moi ça. Ok. Et j'ai pris la taupe. Parce que même si je suis pas super ton froid, je trouvais que la Color Story était vraiment très intéressante. Après, reste à voir sur les yeux. Il faut absolument que je teste cette couleur-là qui m'appelle. Oh. C'est de toute beauté. C'est plus un topper, c'est plus transparent que les autres, mais c'est trop beau. Ensuite, la fameuse que je traque depuis le mois de février, les amis. La collection Sailor Moon et Colourpop qui est enfin mis la main dessus. Alors elle se présente comme suit. Vous voyez le petit dessin qui bouge. Et à l'intérieur elle est comme ceci. Alors dedans il y a une paillette pressée, le reste il y a d'autres finis différents. J'ai envie d'essayer celle-ci qui s'appelle Luna. J'essaie d'enlever le mouillé de mes... Oh bonjour Luna. Est-ce que tu testes pas des maths? Non, pas vraiment, merci. Je vais tester la couleur qui m'excite le plus. Ensuite, j'ai reçu des cadeaux de la part d'une autre rillette. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette beauté. Merci. Je voulais me faire mon avis il y a quelques temps à ce sujet et je l'achetais jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, elle m'envoie la palette. Et là, je me suis dit, ok, là, je vais pouvoir me faire mon avis sur la Sultry palette. Alors, c'est tellement pas nouveau qu'elle n'existe presque plus, cette palette-là. Mais ça me tentait de l'essayer. Vous l'avez déjà vu, ça sert à rien que je vous la montre. Je vais essayer la couleur qui s'appelle Cyborg. Oh, c'est doux et lisse. Ouf. J'avais oublié les fards. Oh my god. C'est beau. C'est très très beau. Et avec ce paquet, elle m'a envoyé une palette de Wet n Wild qui s'appelle la 32 Eyeshadow Palette Color Icon. J'ai jamais essayé les palettes complètes de Wet n Wild. Je suis intrigante. Je vais essayer le menthe en haut. C'est très soft. Vraiment très soft. C'est un menthe doré. Il est magnifique. Je pense qu'on peut encore trouver cette palette chez Beauty Bay. Il me semble. Parce que Beauty Bay est un vendeur de Wet n Wild si jamais.
Ensuite, mon dieu, ma pile va tomber. Déjà, pourquoi j'ai mis la chouchou en bas de la pile? Je vous le demande. Hop, hop, hop. Ok. Ensuite, coup de cœur intersidéral pour la collection BH Cosmetics Sweet Shop. J'ai pris toutes les palettes sauf la neutre. Donc j'ai pris la Bubblegum. Pour que des looks bleus. Donc on va essayer quelle couleur. Est-ce qu'on essaye un bleu marine pour voir si c'est du bon bleu marine ça? Alors ici vous avez toutes des couleurs métalliques, parfois duochrome, parfois foil. Et en bas vous avez que des mats. J'ai adoré le concept de ces palettes là. Vous savez moi quand il s'agit... C'est de l'intensité ça. Quand il s'agit de crème glacée, je suis au taquet. Hein. Oh my god. D'accord. Ensuite, j'ai pris la Cotton Candy, qui est la palette rose. Elle m'est arrivée cassée. Ce phare là n'a jamais tenu la route. On va le tester du coup, histoire de voir si... Hop, je le represse. C'est assez soft, il se represse assez facilement. Mais c'est pas grave, vraiment pas grave. Il est magnifique ce phare. Ensuite, j'ai pris la orange qui s'appelle Orange Sorbet, qui se présente. Oh my god. Je vais essayer cette couleur là, le mat. Non, celle-là, Yum. Un irisé. Ce sont des foils assez épais c'est pas quelque chose qui me dérange, mais juste vous dire. Oh, magnifique. C'est les foils un peu crumbly, un petit peu qui partent en escalope dans les pannes. C'est un petit peu ça. Mais du moment que ça fonctionne, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Hein, ça me dérange pas. Ensuite, j'ai pris la Cherry on Top, qui est la rouge. Attends, mais est-ce qu'on peut parler de l'amour intense que j'ai pour cette palette-là? En fait, toute cette collection, c'est l'amour intense. Est-ce que vous voyez cette couleur-là? À chaque fois qu'il y a cette couleur-là dans une palette, il me la faut. Oh my god. Je ne saurais laquelle choisir. J'ai envie de tout mettre sur ma tête tout de suite. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Juicy. Celle-ci. Je répète, hein. Je vais le laisser là parce que c'est très joli. Ensuite, je sais qu'il y en a une autre, elle est coincée en bas de ma pile, mais elle arrivera. La garde se meurt, mais elle arrive. Ensuite. Colourpop, tiens, bonjour. Il y a la palette Wild Nothing qui ressemble beaucoup à... Elle me fait vraiment beaucoup penser à la Venus XL2. Elle se présente comme ceci. C'est une palette soft, douce comme une hirondelle, peut-être été, un petit peu printemps, un petit peu garden party, tout ça. J'ai dit une seule couleur. J'ai testé une couleur. C'est soft aussi, j'aime ça. C'est une espèce de vert beige, vert quoi, je sais pas c'est quoi la couleur. Ça s'appelle Seashells et c'est une espèce de vert un peu magnifique. Ensuite j'ai une palette de ELF, j'ai mal au bras déjà, qui s'appelle la Retro Paradise, qui m'a aussi été envoyée par Anne-Marie. En fait c'était la raison de son envoi parce qu'elle s'en sert pas tellement et moi je l'avais mis dans ma wishlist et elle m'a dit si tu veux je te l'envoie, puis mais c'est ce qu'elle fit. Donc je l'ai en ma possession, la Color Story est magnifique, c'était la collection d'été, j'ai l'impression de m'être mis du fard au bien. Oh,
mon maquillage, regardez pas. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc c'est ça, je voulais tester cette palette là, elle m'intriguait beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le color story de cette palette. Donc j'ai envie de tester la couleur qui s'appelle Paraiso, qui est un duochrome orange et vert. Je sais pas si vous allez bien voir. Et rose, my god. Mais cette couleur, c'est une petite surprise dans la palette. Waouh! Encore une fois de chez BH Cosmetics, j'ai pris la Summer in Saint-Tropez. Je me suis dit, tiens, l'avocado Antos, elle est peut-être bien. Je vais tester les autres. Pas une autre. J'en ai essayé 5 autres. 5 autres que j'ai mis dans ma... J'ai un message sur mon miroir. C'est écrit She looks herself. She looks herself is. Ok, d'accord. Donc elle se présente comme ceci, moitié neutre, moitié colorée, un petit peu muted, un petit peu plus, je dirais un petit peu plus foncé, un petit peu moins vibrant par rapport à la Tokyo. Donc j'ai pris ça, ça avait l'air trop beau. Je vais essayer la couleur qui s'appelle Coastline, qui est un duochrome. Il y a des bijoux qui se perdent. Alors certes, c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir Urban Decay ou enfin la nouvelle là, ou la nouvelle achat de Nana, mais moi j'aime bien trouver des trucs à petit prix des fois, ou des trucs qui nous surprennent, des trucs différents. C'est pour ça qu'on est là. Bon, petit prix non, j'ai acheté la Sigma, elle avait shipping gratuit dans le monde entier, plus j'avais je pense moins 20%. Heureusement parce que j'ai eu des frais de douane, parce qu'il me l'a envoyé, je sais pas pourquoi, il me l'a envoyé par DHL. J'avais pas cliqué DHL, du coup j'ai eu des frais de douane, c'est pas grave. Ça me revient quand même moins cher que le prix de la palette que j'avais de toute façon dans ma wishlist. Donc c'est la palette de l'automne on va dire, je sais pas s'ils vont avoir une palette de l'hiver. Moi j'aime bien Sigma, leur palette. Je vais enlever le pinceau, j'aime pas leur pinceau par contre, pas tous. Hein. Elle se présente comme suit. Alors, sur le coup, tu te dis, je sais pas trop quoi en penser. Elle me fait penser, comme ça, elle me fait penser à la subculture. Et après, elle a ça en plus. Et ça, c'est cool. J'aime beaucoup la formule des fards Sigma et j'ai déjà dit, je pense. Donc, on va tester les fards. On va tester un fard. On va tester le fard qui s'appelle Envy. Oh, c'est soft. Mais je l'avais mis dans ma wishlist. J'aime bien parce qu'ils font pas des palettes très souvent, mais ils les font très bien. Par rapport à tout ce qu'on a testé, c'est peut-être un petit peu moins foil, mais la texture est d'une douceur et d'une pigmentation. C'est incroyable, j'aime vraiment beaucoup. Ils ont plusieurs textures différentes dans leur palette aussi, ce qui n'est pas négligeable. Mais voilà, donc Sigma, c'est aussi une découverte que j'ai fait cette année, en début d'année. Colourpop, j'ai pas oublié. J'ai la Candy Castle qui est de la collaboration avec la marque, avec le jeu Candyland. Et elle se présente comme suit. Donc il y a des palettes, il y a des pastels mat. Il y a un petit peu de, il y a deux irisés. Le reste c'est des mats avec des petites paillettes à l'intérieur ou des mats normaux que je vais utiliser comme mats normaux. Je sais pas si, il y a des gens qui disaient qu'elle sentait le bonbon. Je sens rien. Mais je sais pas si c'est une palette qui va m'inspirer vraiment. J'ai pris parce que c'était Colourpop. Franchement, si ça avait été une autre marque, je l'aurais peut-être pas pris. Je vais tester la marque qui s'appelle Craving. La marque. La couleur qui s'appelle Cravings. Qui est l'espèce de jaune très très pâle, presque blanc dans votre écran. Ok. Il va me falloir une base blanche, les amis. C'est urgence. Ok, bon bah voilà pour la Candy Castle. J'ai aussi pris une palette Melt Cosmetics que j'avais, je pense que j'avais à moins 20%. Oui, avec le code de Marion, vous vous rappelez, à cette époque. Donc j'ai pris la dernière de Melt. Genre elle est sortie, les gens m'ont parlé 2 jours, après ça elle a disparu. Mais est-ce qu'elle est pas magnifique? Alors les gens la comparent à la Lolita Porvida, mais celle-ci elle a 1, 2, 3, 4, 5
irisé et 1, 2, 3 mat par rapport à l'autre qui est complètement mat. J'ai envie de tester la couleur Mean Streak. C'est sec. C'est sec mais c'est bien. Oh my god. Ça c'était one swipe les amis. Ça veut dire prends ça un petit peu dans ton pinceau. Mais j'adore le Color Story. J'aime beaucoup ces couleurs prune, aubergine, violet. Et cette palette me faisait vraiment beaucoup de l'œil. Me faisait beaucoup envie. Très envie. J'avais envie de la voir, d'accord, voilà. Ensuite j'ai la palette Pistachio de BH Cosmetics qui est une beauté sans nom, hein, parlons. Moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont choisi tous les verts possibles, genre le pastel, le fluo, le foncé, le émeraude. C'est ça que j'aime bien ces petites palettes là. Je veux tester celle-ci qui s'appelle Crunch. Des fois quand il y a des trucs très beaux t'as envie de pleurer tellement c'est beau. Bon bah c'est sur ces belles images que je vous laisse mes petits amis. Je vous laisse faire un choix, hein. Ça va pas être de tout repos. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil? Est-ce que vous avez pris un crayon à papier? Est-ce que vous avez tout noté? Moi je m'en vais réparer ce mess. Autant vous dire cette palette là je suis pas sûre de la garder. Et c'est à ça que ça sert de faire des revues de palettes. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui bien sûr.